Et bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. On s'approche de la fin, doucement mais sûrement. Donc des équipes haut de tableau, ou pas. Il nous en reste un petit peu. Comment ça va, Mario? Ça va, on s'approche de la fin. On le voit parce que on commence à voir les cernes et les bâillements. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on s'y approche, on s'y approche. Bientôt, enfin, le début du championnat dans... Quoi, dans 6 jours, là? Petit mes calculs sont Le bons, au 27, moment où 6 ça jours, c'est ça. sort, voilà. Cette vidéo sortira le... Ouais, 5-6 jours. Allez, 5-6 jours. Ouais. En tout cas, l'indice, il était facile. L'indice, c'était comédie. Alors, comédie, place de la comédie, Montpellier. Enfin, franchement, il n'y avait pas grand chose de difficile. Comme d'hab, les Ouais, ça indices, dépend. celui-là, ça allait. Bon, j'ai sorti un peu le maillot. Alors, bon, je sais pas où est mon doigt. Là. C'est le MUC, mais j'ai l'autre épaule où c'est le bon logo. Mais vous inquiétez pas. Voilà, j'ai sorti un peu les bons maillots. L'équipement, Ouais, voilà, c'est les ça. matchs. On essaye, on essaye. En tout cas, Oui, ça va. les sections, ce sera toujours les mêmes. On va faire un petit retour sur la saison dernière. Ensuite, on ira faire un petit passage côté mercato, les départs, les arrivées, les prolongations. Après, on ira dans le bureau de Loïc Lemarec, lui conseiller un set de départ. Après, ben, classique, une section qu'on aime bien, faudra donner notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur Montpellier cette saison. Et enfin, le pronostic, la conclusion euh, et l'expertise. Enfin voilà quoi, classique. Classique, ça devient une habitude hein, pour ceux qui regardent les previews. C'est ça. Donc voilà. Bon alors, saison dernière, sympa comme saison, non? Saison dernière. Ça va? Bah, bonne On attendait saison, hein, moins bonne bien. saison. On attendait moins bien. Ouais, je me rappelle les avoir mis Huitième, euh, toi. Toi, tu les avais mis à 8ème quand huitième et même. Hein. moi, je les ai mis septième. Donc, Ok, bon. alors ils font Je les voyais bien en cinquième, tête. hein. Ils font cinquième de la saison régulière, à seulement 2 petits points du podium. 17 victoires, 9 défaites, donc une saison avec presque 2 fois plus de victoires que de défaites, donc pas mal. Pas mal comme saison. Ouais, bah, Euh, on a su s'imposer contre des adversaires directs. hmm. Donc voilà, après on a lâché quelques défaites par-ci par-là, mais bon, bah Oui, bien sûr. évidemment, Mais en globalité, c'était pas mal. Alors, on a eu un très très bon début de saison de Montpellier. Alors, Montpellier, cette saison, il y a eu deux coachs. Alors, il y a eu un début de saison qui était super sympathique avec Amir à la passe, un coach italien. Et ensuite, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on a eu Raphaël Cor à la passe et un nouveau coach, puisque le coach italien a été remercié pour laisser place à son adjoint Loïc Lemarec. Ça s'est pas forcément mieux passé, mais c'était pas mal non plus, hein, c'était pas catastrophique. Alors, ce qui a été reproché un petit peu avec le Marek, c'est de ne pas avoir fait beaucoup tourner les joueurs. Ce qui a peut-être influé quelque peu le marché des transferts. On aura l'occasion d'en reparler. hum, hum. Euh, mais me voilà, en général, voilà, une belle saison. Alors en playoff, par contre, tu t'arrêtes un peu tôt. Parce que tu joues premier tour contre une équipe de Tours. Alors, tu joues premier tour contre une équipe de Tours qui finit quatrième du championnat, mais qui finit fort sa Bah ça saison reste court quoi. et qui arrive en playoff avec le couteau entre les dents. Et surtout avec un Lucello Palonski en joker médical, Ouais, ça en aide, plus. ça aide un peu. Qui c'est qui l'a remplacé déjà? Il a remplacé Antoine Potron, donc du coup tu te retrouves avec des bons réceptionneurs attaquants quoi. Et donc Montpellier perd ce quart de finale 3-0 au niveau des matchs. Alors, il y a eu bataille, hein, parce qu'il y a eu deux matchs qui se sont finis en 3-2 quand même, donc il y avait bagarre. Ouais, il y avait bagarre. Il y avait bagarre, les matchs sont serrés, là tu vois, je regarde un petit peu les scores des sets, ça reste serré. Il y a Hum. bagarre, il y a 5-7 dans deux matchs sur trois, donc dommage. Bah, c'est un peu comme, enfin voilà, fin de saison un petit peu dommage pour Montpellier en globalité, parce que tu perds aussi finale de Coupe de France contre Nantes. Donc une belle saison qui se termine mal.
Ah, tu perds ta finale Et et tu perds en quart, quoi. puis il n'y avait pas bagarre hein, dans la finale, hein. Ah ouais, non, 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 là par contre, c'était un peu plus direct. 3-0, 25-16, 25-22, 26-24, donc bon, pas trop en Après, difficulté. on en reviendra, mais on a aussi encore voilà, de la jeunesse à Montpellier. On avait des joueurs en fin de cycle. Euh, C'était un Tu mix un vois, peu de tout. Ouais, ouais, c'est c'était un un peu mix un de bon ça. mix. Et là, tu vois que bah, en phase finale et en finale, du coup, bah, tu t'arrives pas à chercher un résultat, une C'est sûr. qualification ou un trophée. Après, Donc, c'est là où pour, justement, c'est quand même pas facile, tu vois, parce que là, tu vois, on parle de Coupe de France et du quart de finale. C'est-à-dire que dans leur calendrier, Montpellier, ils ont joué le premier match des quarts de finale, puis leur finale de Coupe de France, et ensuite ils ont réenchaîné avec les quarts de finale de. oui, C'est compliqué, hein, quand même, comme situation. Limite, vaut mieux pas être en finale de Coupe de France, quoi, si tu veux aller loin en playoff. Euh, après, ça n'empêche qu'ils ont quand même, ils se sont battus et ils ont quand même réussi à prendre des 7 à tour. Voilà, ils ont eu Non, les mais bien ressources sûr. nécessaires. Oui, oui, bien sûr, mais Euh, du coup, est-ce que t'aurais pas pu. Tu vois, ce premier match que tu gagnes, que tu perds 3-2 en ayant un peu la tête à la finale de Coupe de France qui arrive. euh, Ce dernier match que tu perds 3-2 à domicile, ah, en ayant fait 3 matchs à l'extérieur d'affilée, 3 défaites, dont une finale de Coupe de France qui a quand même été importante au niveau du mental, tu vois. Enfin, tu sais, c'est pas une situation qui devait après, être facile à gérer, hein. techniquement, j'ai envie de te dire, bon, Non, t'étais dans la même titre situation de aussi. champion de France Oui. en Liga, tu l'espérais, mais bon, c'était pas l'objectif numéro un, quoi, je pense. Ouais, mais La aller Coupe en de France, t'es en demi-finale, c'était finale. abordable. Vu la saison, Oui, mais le c'était but, c'est de prendre un trophée. envisageable de. Bah, valait mieux la Coupe de France, mais du coup, tu peux pas non plus abandonner complètement tes playoffs, tu vois. Tu peux pas dire, Non, je vais non, mais chercher. Ouais, mais du coup, t'es obligé d'être joué sur les deux tableaux, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas ouais, facile. C'est de toute jamais façon, facile. bon, la finale a été rapide, donc. Oui. Mais ça n'empêche que tu dois quand même te faire les déplacements. Tu vois. Mais peut-être que Ça tourne. justement, lors de la finale, ils avaient peut-être la tête, voilà, sur Bah, les je sais pas. playoffs, Je sais pas d'où trop. d'où le score du match, quoi. C'est possible. Après, ça, c'était une très bonne saison. Tu vas quand même Ah chercher un oui, quart de finale et on tu en prends attendait une pas finale de autant. Coupe de France. Donc, ouais, donc On bon. en attendait pas autant, hein, vu nos pronostics. On les avait mis 7-8e, presque. Enfin voilà, en allant au playoff grâce au talent et les joueurs, mais bon, sans vraiment être trop sûr. Alors, il me semble que quand on avait lâché les pronostics, Luca Martilla n'avait pas été recruté, puisqu'il était venu un Non. petit peu en dernière minute pour remplacer un Palacios blessé. Donc ça avait quand même. Luca Martilla a changé cette saison quand même à bien des moments, donc c'est difficile de pronostiquer sans lui. Mais, Euh, euh, mais pareil, hein, enfin, vous voyez bien, cette saison, il y a aussi des signatures qu'on n'avait pas prévues, qui arrivent ah bah après là les previews, donc voilà. vous avez vu une vidéo normalement qui doit être sortie il y a 2 jours, qui s'intitulait Preview de Poitiers. C'est possible qu'il y ait un joueur un petit peu champion olympique qu'on n'avait pas prévu. Donc et qui change un petit peu le reste, voilà, qui changerait un petit peu la preview en elle-même quoi. Imagine, Mais mais je les ai mis quatrième, non, un truc comme ça. ouais, moi je les ai Imagine mis, avec quelle gafette, combien je les mets. moi je les ai mis septième je crois. Je les aurais pas mis septième avec une café. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. En tout cas, je crois qu'on va Mais pouvoir passer à la suite, non? Ou bien si ouais, t'avais ouais, encore quelque ouais, chose parce à que là, dire. du coup, bon. En vrai, juste pour revenir quand même, j'avoue que la finale de Coupe de France sauve un peu le bilan que je fais de Montpellier. Ouais, un petit peu quand même. Dans le sens où la saison était bonne, mais la fin de saison, bah, on en attend un petit peu plus quand même. Hmm. Et la finale de Coupe de France fait que, vas-y, ça sauve les meubles. Donc c'est pour ça Un que je dis peu, que c'est ouais. vraiment une très bonne saison. Parce que bon. Je suis d'accord. Bon après, tu vois, si tu dis en début de saison, est-ce que Montpellier fait cinquième, se bagarre contre Tours en quart de finale et fait en finale de Coupe de France, bon bah vu l'effectif, enfin vu ce qu'on en attendait d'eux, on aurait dit bah c'est une belle saison. Donc pour moi Oui. c'est une saison qui est quand même réussie Ah vu ce oui, qui était carrément. attendu, donc ça me choque pas. Niveau mercato, bah là par contre il y a pas mal de choses à dire parce que ce tableau il est quand même bien rempli. On a quand même des belles prolongations. Alors dans prolongation on s'entend. Il y a aussi des joueurs qui étaient sous contrat longue durée sur plusieurs saisons. Par exemple Nicolas Le Goff qui était déjà prolongé jusqu'à je sais plus quand, mais voilà c'est un contrat de 5 ans. Raphaël Corr avait signé 2 ans à son arrivée.
Palacios, ça doit être aussi un truc, ça doit être aussi un contrat pluriannuel. Donc voilà, des joueurs qui restent mais qui n'ont pas forcément re-signé un nouveau contrat. On a gardé le pointu Dimitar Dimitrov, qui fait une saison, comment dire, qu'est-ce qu'on peut en Pas dire de convaincant, Dimitar quoi. sur C'est fort montagne contre, russe, un peu. j'ai envie de dire fort contre les nuls, nul contre les forts. Un peu, hein. Bah, Et même en vrai, parfois, contre les équipes de bas de classement, parfois, c'est même ah compliqué. bah, il y a eu En il y a vrai, du c'est un beau craquage, pointu. hein. Tu vois, tu mets, je sais pas, par exemple, Samuel Jeanlis, tu vois, bah, Dimitrov, en fait, il est pas tranchant. Il est pas, il a pas un aura, il est pas décisif. Ouais. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit, bah, voilà, changé, quoi. Ah, pointu quoi. Pointu. Après, on est sur un joueur qui a subi pas mal de. Enfin, tu vois, qui subit pas mal la pression, tout ça. Moi, Comme tous les joueurs, hein. j'attends qu'en année 2, ce soit un peu plus simple. On suivra ça. Et ensuite, on a la prolongation aussi de Joris Sedic, qui a failli partir selon les commentaires de son paternel sur les réseaux sociaux, qui était un petit peu dégoûté de cette partie de saison à ne pas jouer beaucoup sous Loïc Faire. Lemarec. Ce qui a été peut-être un peu la raison aussi du départ d'Amir Tizioualou, dont on aura l'occasion de reparler dans très peu de temps. Ah ouais, Mais t'as des des joueurs, jeunes extraordinaires et puis tu les laisses sur le banc, quoi. bah c'est ça quoi, Après, parce qu'en c'est le fait t'as coach, pas c'est lui qui vraiment, décide. c'est sûr, mais en Mais fait je pense qu'il n'y a pas vraiment eu assez le. En fait, on était sur un entre-deux à Montpellier on a des jeunes, on veut les développer, mais on veut quand même faire des résultats, donc on veut pas prendre le risque de les développer et de les mettre sur le terrain. Donc en fait, tu te retrouves avec un entre-deux qui fait que tu fais pas jouer tes jeunes, mais tu veux les développer, et que du coup tu fais quand même tu fais quand même une saison sur la globalité. Enfin, si tu prends tous les clubs, une saison qui est moyenne, sans avoir pris vraiment de risques, et du coup bah tes joueurs s'en vont ouais. parce qu'ils sont dégoûtés parce qu'ils jouent pas. Donc au final, t'as perdu tes joueurs, tu les as pas fait jouer, et au final, tu fais une saison moyenne. Tu fais une saison moyenne, tu perds les mecs que tu voulais pas. Enfin, tu vois, c'est dommage quoi. C'est dommage. Et surtout que, qu'en vrai, Amir Tizioualou et Joris Sedic, bah, c'est deux jeunes avec qui tu peux Bah oui, décrocher des résultats, quoi. Genre, c'est pas. évidemment. Tu me dirais des joueurs un Ils peu sont plus prêts jeunes. quoi. Ils sont prêts. Je comprendrais. Ouais, c'est ça, ils sont prêts. Ils Ouais. sont capables, Bah, hein. la preuve, c'est que Joris Sedic a joué la VNL et était pas loin. Pas Bon, loin d'accrocher une place au JO quand même. Pas si loin que ouais, ça. Pas voilà. si loin que ça. Donc bien sûr. Et puis Amir, Amir, il signe titulaire à Tourcoing dans un club qui, on en reparlera, joue le haut de tableau. Donc on parlera de ce. Voilà, c'est ça, prendre un peu des risques, tu vois, de choisir. Bah, tu peux pas avoir les deux, quoi. Tu peux pas être. Tu peux pas ne Ouais, pas bah, c'est prendre ça. de risques et garder tes jeunes, mais enfin, tu vois, quand t'as des jeunes talentueux, bah faut soit les faire jouer, soit ils partent, quoi. Si Après, tu les fais pas jouer, ils s'en vont. je suppose que si il reste à Montpellier, Joris Sedic sait que il aura Il a des une garanties. place Bon, de vu l'effectif, titulaire. On en reparlera, mais normalement, Il y a intérêt normalement, en vrai. normalement cette année, ça devrait aller. Voilà pour les prolongations. Niveau départ, on va faire un petit peu poste par poste comme on l'a fait habituellement. Du coup, on a déjà bien parlé d'Amir Tizoualou à la passe qui s'en va à Tourcoing pour être titulaire. Donc Ouais. tant mieux pour lui, il cherchera le temps de jeu qu'il convoitait. C'est un peu dommage parce qu'on a vu un très beau début de saison. Amir, il est nommé dans les meilleurs passeurs du Oui, championnat exceptionnel. alors qu'il a joué quoi, 8 matchs titulaires ou quelque chose comme ça. Et il est nommé dans les meilleurs passeurs Ouais. du championnat. C'est dire à quel point il a marqué Ah les oui, non esprits de tout le mais monde sur le peu qu'il a joué en étant titulaire, quoi. Ça a été en même temps, exceptionnel. On attendait. t'es super jeune. T'es Ah super mais oui. jeune, t'es titulaire et t'arrives à décrocher quasiment que des Ah, résultats mais positifs. ce début de saison avec Amir à la passe c'était exceptionnel, hein. Ah Montpellier oui. était une équipe à regarder, hein. Lucas Martilla, Amir, Mm. Joris qui joue aussi parce que je crois que il me semble que Denis Demienko était un peu blessé début de saison aussi. Enfin voilà, j'ai une équipe qui était sexy et qui gagnait avec des jeunes. Et après, bah, quand les vieux sont revenus, bon bah je sais pas, les statuts des contrats ont dû parler en disant bon bah Raphaël Corr il est titulaire donc En plus, voilà on tu en joues parlait, plus. alors je sais plus si on en parlait en preview ou nous ensemble sur Discord avant le début de saison.
ou pendant, mais moi je pensais vraiment que qu'Amir Titiwalou aurait la possibilité de rester titulaire. Parce que je crois que, de souvenir, je crois que lors de la preview, on savait déjà que Raphaël Korn ne commencerait pas la saison. Je crois, je sais plus exactement, mais on avait des infos. Mais Moi je croyais vraiment à ce qu'il reste c'est vrai que par titulaire. contre, après enfin après les mois d'absence de Raphaël Cor, quand il est revenu, même quand il est revenu, on s'est dit bah Amir va rester titulaire, va vraiment ou au moins va avoir un temps de jeu significatif, ce qui n'a pas du tout été le cas. Il est presque plus rentré quoi. Ça Bah a ouais, c'est été ça. donc du coup voilà. Donc départ d'Amir. Alors remplacé, on va dire pas vraiment remplacé parce que on récupère un passeur remplaçant évidemment pour prendre sa place, mais c'est pas le même type de joueur. On récupère Elliot Coulet qui était le passeur à l'époque de passeur remplaçant de Tourcoing, qui vient de jouer une saison à Cambrai en tant que titulaire, 22 ans, jeune joueur intéressant, mais du coup bon, on imagine qu'il va pas beaucoup avoir de chance de se montrer si Loïc Lemarec garde la même philosophie au niveau des Ouais. rotations. Mais bon, c'est comme ça. Après, tu te dis quand même que si, admettons, Raphaël Corr il se blesse, ce qu'on espère évidemment pas, Évidemment. au moins ils ont quand même Elliot Ah, mais Coulet sur le banc, tu vois. c'est un bon joueur et l'autre Coulet, oui, c'est vrai. Ouais, C'est c'est vrai ça, qu'on donc c'est c'est. pas un remplaçant enfin voilà, c'est pas un joueur du CFC que tu. Mm. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est vrai, c'est un vrai passeur remplaçant. Ensuite, on va parler du poste de libéraux, tiens. On va parler du libéraux parce qu'il y a quelque chose à dire au niveau du libéraux. Alors, saison franchement pas incroyable du libéraux de Montpellier l'année dernière, Daniel Ruiz Posadas, qui était arrivé d'Espagne en étant vendu comme Et, voilà, le meilleur joueur espagnol, enfin voilà, meilleur joueur de son championnat, exceptionnel. Bah, c'est-à-dire qu'au bout de quelques journées, on s'est aperçu que le mec savait pas enfin, était pas bon en défense, donc on a fait une alternance entre les deux libéraux. Donc Daniel Ruiz Posadas en réception et Florent Quillot en défense. Ça a bien fonctionné parce que Florent Quillot est un exceptionnel défenseur. Il a été très très bon, il s'est bien montré et d'ailleurs ça lui a permis de signer un contrat avec Saint-Quentin en deuxième division pour avoir plus de temps de jeu, donc c'est cool pour lui. Et l'Espagnol, bah retour en Espagne avec une saison les Espagnols pas ont tendance exceptionnelle. à décevoir hein, en Marmara Spike League. Ils n'arrivent Ouais, pas à je suis s'intégrer. d'accord. Alors, t'avais Juan Manuel González, c'est encore, ça allait, tu vois. Oui, Par Jordi contre, Ramon aussi à Narbonne, ça allait. Enfin, tu vois, c'est pas. ouais, c'est vrai que Randon, ça a été. Mais t'en as Et d'autres, voilà, là, c'est un peu plus compliqué, lui, ça en fait partie. ouais, c'était pas top. Mais c'est quand même En tout cas, je pense que financièrement, c'est mieux de, voilà, de faire partir deux joueurs et d'en faire venir qu'un, du coup. Alors ouais, parce que bon, ce sera un libéraux du CFC sûrement, le deuxième libéraux. Et puis surtout, même rien que niveau salaire, je pense que le nouveau libéraux, Oui, oui. Corentin Fellu, doit pas prendre le même salaire que Daniel Ruiz Posadas, quoi. Non, Euh, c'est clair. alors Et pourtant, on est sur une sur le qualité terrain, supérieure. sur le terrain, moi je suis persuadé que Corentin Fellu. Alors moi, Ouais, c'est pour ne largement rien vous mieux que. cacher, pour ne rien vous cacher, j'ai eu l'occasion de voter l'année dernière pour les trophées de la ligue. Corentin Fellu était nommé pour les trophées. Je savais qu'il allait, c'était pas forcément le meilleur libéraux de l'année dernière, mais étant donné qu'il allait pas en avoir beaucoup et que j'adore ce joueur et que j'ai adoré sa saison, moi j'avais voté pour lui parce qu'il m'avait vraiment impressionné. C'est un joueur qui défend très 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 bien. Super gars en plus, pour avoir l'occasion de le croiser sur les tournois du sud-ouest, enfin du sud-est, du sud de la France, voilà, cet été. Ouais, un super ajout. Moi, je suis super content. Il revient du coup à Montpellier parce qu'il a été formé là. Il a été formé à Montpellier. Il fait 3 ans à Saint-Jean-d'Ilac. Et bah, c'était le moment de revenir, quoi. Là, il y avait besoin. Il fallait un remplaçant. Enfin, ça s'était pas très bien passé. Il sort d'une très belle saison. C'est le moment. Ah, puis C'est top. c'est mieux de prendre un libéraux qui sait tout faire en réception défense que Ah avoir oui, deux libéraux différents pour assurer le truc. c'est sûr. Voilà. Déjà, comme tu as dit, économiquement, c'est mieux, c'est plus simple pour Montpellier. Et Évidemment. même, c'est moins embêtant, quoi, parce que voilà, faut s'adapter. Et là, au moins, t'as plus enfin, l'adaptation sera plus facile pour tes systèmes de jeu que quand t'as deux libéraux, quoi. Certainement. Certainement.
Alors par contre, ouais, niveau réception, ça s'annonce pas trop mal parce que niveau recrutement, on a pris le meilleur réceptionneur de la ligue l'année dernière. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Ouais. Sans aucun doute, Thomas Lopez Pascual. 61% de réception positive la saison dernière pour un réceptionneur attaquant. C'est solide, hein. C'est Solide. exceptionnellement solide, hein. Donc Surtout qu'on sait, hein, ça en NFL, c'est ça c'est un beau recrutement. Donc on perd Maurice Redshirt, mais pour récupérer donc Maurice Redshirt qui avait été recruté juste après son titre de meilleur réceptionneur attaquant de l'année, il s'en va. On récupère le meilleur réceptionneur attaquant de l'année dernière également. Voilà, un bon échange. Mais on récupère surtout un joueur qui va énormément stabiliser cette réception montpelliéraine. Un joueur fiable, beaucoup d'expérience, solide, enfin physiquement en forme. Donc franchement, ça c'est un des plus beaux transferts de cette saison. On va dire intra MSL quoi. Entre deux clubs de Ouais. la ligue, ce transfert de Thomas Lopez Pascual qui est arrivé avant la, enfin, la disparition du Nantes, Non. de Nantes. Donc du coup, c'était encore un plus beau transfert. Non, franchement, moi, je suis super content de cette arrivée. Alors par contre, il va devoir combler deux postes, quoi. Enfin, il va devoir combler deux joueurs. Parce que côté Montpellier, on perd quand même Maurice Redshirt et on perd Lucas Martilla, qui était arrivé un peu en catastrophe pour remplacer Palacios, qui nous a fait une saison Très beau passage exceptionnelle, aussi. Ouais. qui nous a fait une très très belle saison, Lucas Martilla. Dommage. Nommé également, je crois, dans les meilleurs réceptionneurs attaquants, il me semble. Enfin, il a eu une nomination, Ouais, il était présent, je me souviens. peut-être même dans les meilleurs jeunes, non, je sais plus. Mais il y a eu un truc. Non, pas meilleur jeune, Peut-être je pas crois. meilleur jeune. Ok, mais meilleur R4, par contre, c'est certain. Très très bon. Alors, il était prêté par Monza. D'ailleurs, il y retourne et je pense qu'il va avoir du temps de jeu là-bas et faire une belle saison. Oui, en amical, ouais. Mais franchement, un très 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 bon joueur qui a largement rempli son Sérénité, rôle. Ouais, exactement. Bah à la beaucoup finlandaise de quoi, hein. calme. Les Finlandais, c'est pas des tendus quoi. Ils sont calmes. Ouais, C'est pas ouais, des il est nerveux. C'est calme. pas des nerveux. On sent que ouais, il réfléchit avant de faire quelque chose. Mm. Voilà, on sent beaucoup de confiance, etc. C'est vraiment plaisant à regarder. Plutôt que voilà, avoir un joueur qui panique, etc. Ou ça part un peu en vrille. Lui, il est vraiment. Voilà. Il a C'est apporté sûr. cette solidité à Montpellier. Tout à fait. Imagine, tu aurais eu encore une saison là Voilà. avec Thomas. Ça aurait été Il n'y a exceptionnel. aucun ballon qui serait tombé là. Un trio Palacios, Thomas Lopez et Luca Martilla. Bon courage, hein. Avec Florent Quillot derrière, bon bref, Florent Quillot, pardon, Corentin Fellu, ça aurait été très 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 bon. Bon après par contre on a quand même le retour de Palacios normalement à 100%, si tout se passe bien, Ouais. puisque l'année dernière presque une saison, il revient en toute fin de saison, en jouant quand même un petit peu mais pas grand chose. Euh, on attend mieux cette année, il a fait l'été avec l'Argentine. Donc faut que ça tienne au niveau de l'infirmerie côté Montpellier, ça va être une, un- une question importante qu'on se posait déjà l'année dernière, hein, mais qui se posera encore cette année. Quoi d'autre? Je crois que c'est bon niveau R4. Ouais, ouais, ouais. Recrutement de Théo Conré quand même à noter, qui vient d'Ajaccio. Le troisième du coup. C'est ça, c'est ça, puisque le Et quatrième ce puis, sera Nathan Spano qui a prolongé. Voilà, il voilà. sera là au cas où éventuellement Palacios se Ouais, blesserait. c'est ça. Donc, bonne petite recrue aussi de Ligue Tout B. à fait, tout à fait. Et enfin, on va continuer avec le poste de central. Départ de Dani Demianenko qui s'en va chez le promu en Italie. Belle saison de sa part, hein, comme toutes les saisons qu'il a fait à Montpellier. C'est un joueur qui est très solide. On l'a vu cet été Ouais. aussi avec le Canada. Joueur athlétique, super intéressant à regarder. Et donc remplacé, normalement on en reparlera, mais par Joris Sédic déjà au niveau sur le terrain. Et on a recruté Raphaël Pascal, donc français qui revient du championnat suisse pour compléter ce banc au niveau du poste de central, et également Ethan Janlis du centre national.
le petit frère de Samuel Janlis. Voilà un petit peu pour le mercato. Est-ce que toi, t'avais Voilà. d'autres points à... Non, 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 je pense qu'on peut Bon, directement après, passer au celle le de reste, on est départ. sur du... Ouais, on est sur du remplaçant en général, on va pas trop s'attarder parce que sinon cette vidéo va durer très longtemps déjà on s'étend un petit peu aujourd'hui. Si, il Donc y on a va juste pas la petite trop... recrue finlandaise là, qu'on a oublié. Ouais, VK Baker, Lingvist, Lint, Lingvist, 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 Lingvist. qui vient du championnat belge, 21 ans. Déjà très pote avec Joris Sedik a priori sur les vidéos qu'on voit. Donc bien intégré. Et- ouais, Non, c'est top. franchement, bah, tant mieux. Et puis, Tant mieux. pareil, même un peu dans le même profil, enfin, en tout cas, 2,05 m. Et je pense qu'il a, enfin, il a beaucoup moyen d'aller chercher beaucoup de temps de jeu avec Dimitrov. C'est sûr. On va pouvoir passer à la suite. Ah, donc la caméra qui a fait un petit flash. Le set de départ, on est dans le bureau de Loïc Lemarec. Et on va se demander qui est-ce qu'on met sur le terrain. Il nous faut deux réceptionneurs attaquants, deux centraux, pardon, un passeur, un pointu, un libéro. Est-ce que Fiche, pas de tu doute. as des doutes, toi? Moi, j'en ai Non, pas sur cette équipe. j'en ai pas du tout. Donc vas-y, je te laisse y aller. Donc, du coup, à la passe, eh bien, on a dit un Raphaël Corr. À la pointe, on part sur Dimitrov, hein, comme la saison dernière, même si on pense Logique. éventuellement qu'il y aura, que ça va pas mal tourner à ce poste-là. En Tu penses réception ça? attaquant, Je suis Palacios. pas d'accord. Je suis pas d'accord, hein. Je pense que ça va pas tourner, hein. Je pense qu'il va jouer 95% de la saison, hein. On verra, on verra. Parce que ouais, surtout avec le Je serais Marek. très optimiste. Non, mais surtout avec le Marek. Il Ouais, sortira enfin, pas. quand ça marche pas, hein. Ouais, mais il sortira pas. Alors, peut-être pas en titulaire, hein, je dis pas en titulaire direct. Non, Je mais dis. je pense il jouera beaucoup, beaucoup. Oh. Je Moi, je pense pense que, que le Finlandais, il peut. bah, Il y a de quoi faire, hein. peut-être, hein, mais on verra ça au cours de la saison. Mais je pense qu'il y aura pas beaucoup de rotation sur ces postes-là. Bon, je te laisse continuer. Réception attaquant, Palacios et Lopez, hein, les deux Duo Argentins, du coup. d'Argentin. Ouais, Au poste de central, Joris Sedic, la pépite française. Et Nicolas Le Goff, évidemment, double champion olympique. Et logique. au poste de libéraux, Corentin Fellu, Évidemment. la recrue Montpelliéraine. Oh là Bon là. bah un bel effectif, hein. En tout cas le set de Ouais, ça va. départ est sympa. Le set de départ est sympa. Si ça tient toute la saison au niveau du physique, etc., ça peut être intéressant. On en reparlera dans la dernière section pronostic. Bon, on va pas s'attarder sur trop non plus sur ce point set de départ. Ça n'était pas trop difficile à faire. Maintenant, c'est le moment de se demander un petit peu quel est notre joueur à suivre pour cet effectif de Montpellier cette saison. C'est-à-dire le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du MHSC, sur voilà, quel est le joueur qui va attirer notre attention. Mario, est-ce que tu as un joueur cette année particulièrement intéressant? Euh, J'hésite entre deux. Euh, Bon, je vais tenter. Moi, je vais Prends le plus partir. grand, prends le plus grand. Vas-y, je prends les deux au pire. Oui, si tu veux, hein, si tu veux. Parce que Tu je sais réécris, lequel tu vas prendre. tu Alors, du coup, réécris je vais le... prendre Joris Sedic et Veika Lindqvist. Alors, Joris Sedic, parce qu'évidemment, il nous a sorti une très grande VNL, une très belle saison. Puis aussi. Bon, Et puis l'année aussi, dernière mince. en équipe de France jeune, enfin, voilà, qu'on Ouais, commence à voilà, le c'est ça. connaître maintenant. 2,12 m, un géant. Monstrueux. Maintenant, je pense que cette saison, si à tout hasard il deviendrait peut-être l'un ou le meilleur bloqueur du championnat, il y a moyen peut-être qu'on C'est le possible. voit Après, dans un autre championnat. il reste quand même Michael Parkinson, dont on n'a pas encore parlé. Enfin, il y a des beaux clients hein, pour être le meilleur Oui, bloqueur du championnat, ouais, c'est ça, l'un ou mais le. c'est possible. Il y Mais arrive ouais, pas. je pense qu'il va de sa jeunesse, de son explosivité, des réglages qu'il a pu faire avec l'équipe de France, que ce soit au service, que ce soit au bloc. Il a pris beaucoup de confiance aussi à côté des joueurs de l'équipe de France. Donc tout ça C'est sûr. réuni, je pense que ça va lui permettre de, voilà, de faire une saison monstrueuse.
C'est vrai. Et puis après, du coup, jeune Et finlandais parce que jeune finlandais prometteur. ouais, c'est ça, et parce que je suis vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, je sens que Dimitrov va faire un Ah, peu le tour du banc parfois, parce que, moi j'ai comme on l'a confiance. dit, parfois contre des équipes, il est pas là, et quand t'as un pointu qui est pas là, bah, il faut le remplacer, voilà. Et donc, bah, tu vas prendre le Finlandais qui est très jeune, qui fait la même taille. On le connaît pas parce qu'on l'a jamais vu jouer, mais on verra très, très certainement, et je pense que, Ouais, ouais, il y a moyen de voir ok. Moi je pense potentiellement une petite que pépite finlandaise. Et on a l'habitude de voir des pépites finlandaises maintenant à c'est Montpellier. vrai. C'est vrai. Alors moi je suis convaincu que ça va très bien se passer hein, pour Dimitrov cette année. C'est un peu la raison de mon pronostic que vous verrez tout à l'heure. C'est que moi j'ai confiance dans ce joueur parce que je pense vraiment que il va y avoir une différence entre première année et deuxième année. C'était sa première année à l'étranger, hein, même l'année dernière. C'est un jeune joueur, il a que 24 ans. Non, peut-être même moins que ça encore. Quel âge il a? Et 24 ans. 24 ans, c'est un très jeune joueur quand même, hein, qui vient de faire sa première saison hors de son pays natal. Euh, Ça n'a pas été tout mal non plus. Il y a eu des moments où il a perdu ses moyens. Mais du coup, je pense que. Ah, quand même. Bah ouais, mais du coup. Mais par contre, il y a eu des moments où il était bien dans ses matchs hein, quand même, hein. Enfin, on peut pas dire que c'était Ouais, on peut dire son. qu'il était bien, mais on peut Ah pas bah dire qu'il oui. était très bien dans ces Ah matchs. si, si, il y a eu des matchs où il était très très bien. Au service, c'est un très très gros joueur, hein. Quand ça passe, c'est ace, hein. Ouais, après, Moi, je suis c'est pas convaincu un peu de sa dans les meilleurs saison, mais serveurs, hein. non, c'est sûr. Mais par contre, il est largement capable, hein. Du coup, moi, bah, l'année dernière, j'avais pris Amir Tizioualou, donc cool, bon choix. Mais cette année, je vais Tu le prendre reprendras, mais à Tourcoing, quoi. peut-être, on verra dans une prochaine preview. Mais aujourd'hui, je vais prendre Corentin Fellu. Ah, j'étais sûr, mais c'est sûr, en fait, c'est pas compliqué. Quand Léo choisit un joueur, c'est soit un libéraux, soit c'est une petite pépite qui vient de NCAA. Mais non, des fois, je prends d'autres joueurs. Regarde, j'avais pris Samuel Jeanlis au Plessis l'année dernière. Est-ce que Ah, c'est une ça, t'as fait pépite une de NCA? exception. Bah ouais, je fais des exceptions des fois. Bon, en tout cas, Corentin Fellu, parce que il y a du besoin sur ce poste à Montpellier, parce que c'est un joueur qui m'a impressionné l'année dernière, parce que c'est un très 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 bon humain, simplement, donc que j'apprécie le joueur en général. Et donc pour ça, bah en fait, ça va être le joueur qui va me faire cliquer sur Montpellier cette saison. Il y en a d'autres, hein, évidemment, Joris Sedi en fait partie. Thomas Lopez Pascal en fait partie aussi. C'est une équipe qui me plaît bien, moi, qui va me faire. Enfin, je vais essayer d'aller voir un petit peu les matchs. Donc voilà. Mais Et ce que je rajouterais, c'est aussi que du coup, Corentin Felu aura un peu plus de responsabilité donc, que la saison dernière, puisque bah, comme on l'a dit, il y avait oh, deux libéraux. Donc là, il va falloir avoir les épaules, et il est ouais, largement le type de profil qui a les épaules pour ça, quoi. l'année dernière, Aïla qui jouait tout seul, quoi. Enfin, Ouais, bah oui, c'est pour ça. Il a tout l'habitude. mon respect pour le libéraux remplaçant Didac de l'année dernière, Théo Morillon, mais enfin, il a fait sa saison titulaire presque à 100%. Donc il n'y a pas de souci Ah là-dessus. oui. Voilà pour le joueur à suivre. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous dire quel est le joueur qui va vous faire cliquer sur Montpellier cette saison. Je crois que c'est le moment de passer à la dernière section, la plus importante de toutes, le pronostic. Mario, je te laisse commencer. Émission. Ah là là. Attention, petit moment de suspense. Il me 14e. reste quelques places. Il me reste quelques places. Alors, j'ai mis Montpellier 7e du coup, donc à la place la plus basse que j'ai actuellement. Il te reste. Parce que, bon, déjà, je les vois quand même se qualifier en playoff, hein, faut le dire. J'espère bien quand même. C'est déjà bien. Maintenant, effectivement, je ne les vois pas aller plus haut parce que, premièrement, on a, comme on l'a dit, effectivement, un entraîneur qui est pas très orienté vers la jeunesse. Donc à voir si certains choix qu'on a fait, si certains changements vont se faire durant la saison lorsque il y en aura besoin. Deuxièmement, je trouve que le banc n'est
n'est pas fou comparé à certaines équipes qu'on a fait et que vous verrez à l'avenir aussi. Voilà, par exemple, celle qu'on a fait, que vous avez potentiellement regardé, celle sur Poitiers, où on a un banc plutôt exceptionnel. Et ben là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup de jeunes et voilà, va falloir qu'il y ait de trous d'air hein, dans cette équipe. Euh, et puis, bah voilà, beaucoup de doutes à la pointe, même si Léo est convaincu de Dimitrov. Moi, c'est totalement l'inverse. Je ne suis pas convaincu par ce joueur. Peut-être que c'est sa première saison à l'étranger, peut-être qu'il est très jeune, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de joueurs en France. Et beaucoup ont confirmé dès la première année. Voilà, s'il te faut Oh, 5 ans avant de confirmer, tu vas avoir j'en du mal à demande pas trouver des 5, clubs. j'en demande pas 5, j'en demande 2 moi. Il a fait une, la deuxième sera bien. Mais moi, voilà, j'ai du mal en fait. Ça manque d'explosivité, ça manque de confiance, voilà, ça manque de beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de doutes sur cette équipe, malgré qu'il y a quand même voilà, des piliers. Je parle de Nicolas Le Goff, je parle de Joris Sédic, Ah bah, Raphaël Corr évidemment, Corentin Fellu. Voilà, il y a quand même des piliers. C'est ce qui va permettre justement à Montpellier de tenir et de rester au milieu de tableau voilà, et de prendre cette septième place à mon sens. Mais pas suffisamment pour aller chercher une place plus haut ok, que ça. d'accord. Ben, moi, je vais être beaucoup plus positif. Alors, je les mets cinquième de cette saison, aussi bien que l'année dernière. Oh là là. Euh, je les aurais mis derrière Poitiers si jamais j'avais refait le classement après l'arrivée d'Engapet, je précise. Mais moi je suis positif, donc 5e place ou 6e, voilà, si on remet Poitiers devant. Déjà parce que pour moi t'as le meilleur centre de la ligue. Voilà, donc t'as les meilleurs centraux de la ligue, c'est le meilleur duo de centrale. Au bloc, tu dois être la meilleure équipe au bloc de la ligue là, avec Dimitrov qui est solide au bloc, euh, et puis tes deux centraux. Donc en fait normalement t'es très très bien. Euh, pour moi, t'as également peut-être la meilleure, je pense que t'es top 3 des meilleures réceptions de la ligue aussi. Lopez Pascual, Corentin Fellu, Palacios. Euh, Comme j'ai dit, j'ai confiance dans le pointu bulgare parce que je pense vraiment qu'en année 2, on sera beaucoup mieux, il sera beaucoup plus en confiance et je crois en son progrès parce que le niveau individuel, il y est, c'est dans la tête. Donc, puis ça se fait pas maintenant, ça se fera jamais, donc j'ai envie d'y croire que ça se fera maintenant. Ouais, j'espère Euh, pour lui, hein. et enfin, bah, retour à 100%. Retour à 100% d'un Raphaël Corr qui est quand même normalement euh, un joueur capable d'être qui est Ah bah même, qui est oui. même normalement un joueur nominé Bon. pour les meilleurs passeurs de l'année s'il est à 100%. Donc en fait, on est sur Largement, un. largement. Donc on est sur un. Pour moi, on est sur un centre top 1 de la ligue, un passeur top 3 de la ligue, une réception top 3, un pointu que j'estime très correct, une défense très bonne. Bah les gars, il manque Mm. rien en fait. Pour moi, c'est une équipe qui est aussi bien que l'année dernière. Alors attention, il n'y a pas trop de bancs, mais tu l'as dit, on a un coach qui fait pas trop jouer les jeunes, qui fait pas trop tourner. Bah c'est pas grave parce que du coup cette année ils sont moins bons que l'année dernière les jeunes du banc. Donc c'est pas, il y aura pas trop, enfin tu vois c'est moins un souci. Faut espérer juste que ça tienne au niveau de la santé. C'est un peu le doute que moi j'émettrais sur cette équipe parce que le reste j'y crois bien. Donc donc voilà, c'est cinquième cette année. On est Je sur trouve que tu surestimes beaucoup on- cette équipe de Montpellier quand même, hein. peut-être, mais on va pas sur un avantage du terrain non plus. Je les mets pas top 4. Tu- Euh, ouais, L'année enfin, voilà, dernière, l'année dernière, on fait quand même à 2 points du podium. Hein, l'année dernière, enfin voilà, en grattant un point ici, un point là, on est troisième. Et là, ça veut dire que tu vois, t'aurais mis Montpellier 4 places derrière en ayant un effectif qui est sensiblement similaire, tu vois, voire meilleur à certains postes, quoi. Donc, ouais, ça non me mais paraît compliqué de les voilà, mettre aussi bas. enfin, moi en fait, je me dis, on sait la saison dernière, il y en a eu, il y a eu des trous d'air, mais voilà, t'as quoi pour arrêter ce trou d'air? Je vois pas. Et je Et puis pense qu'on est vraiment, mais Dimitrov, je trouve ah, vraiment je suis que pas d'accord. Je suis pas d'accord sur lui. t'es vraiment très confiant sur lui. J'ai envie d'y croire. Et puis après, on est aussi sur une équipe qui va être
très 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 collective. Tu vois, elle fait peut-être moins rêver que d'autres sur le papier. Par contre, on est sur un coaching qui va être. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut de Le Marec. Par contre, au niveau de l'humain, c'est sûrement un des meilleurs coachs Oui, de la ligue. oui. Au niveau de l'humain, du vestiaire, du collectif, il sait très très bien gérer ces choses-là. Et donc, Et- je pense vraiment que ça va bien se passer. mais Et je voilà. souhaite aussi à Dimitrov que ça se passe bien, qu'il fasse une saison incroyable, Ah, mais etc. je comprends tes doutes, hein. Ils Maintenant, sont sur le légitimes. Ils papier, sont légitimes. sur mon papier à moi, hein, je dis bien. Dimitrov, pour moi, c'est le pire libéraux de la saison. Le pire pointu? Dimitrov, le Ouais. pire pointu de la Pire saison? point dessus, pardon. Pire libéraux, D'accord. je dis. Bon, Ouais. on en reparlera. On fera des classements. On fera des classements, ça pourrait On être une verra. idée. Mais évidemment, comme je le dis, hein, c'est important parce que parfois il y en a qui transforment un peu ce qu'on dit. Euh, on souhaite évidemment à tous les joueurs du championnat de la réussite, une bonne saison, une belle saison. Et qu'ils explosent, c'est juste enfin, c'est juste pronostiquer, etc. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Voilà, faut pas. Bien sûr. Jamais rien de méchant, hein. Ça reste que des avis sur le sportif, hein. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le Voilà. tour. Je vous remets je vous mets le petit tableau. Ça se remplit bien. Allez. Moi, je me rappelle plus du Euh, tableau, je vais regarder Ça se aussi. remplit bien. Alors moi, par contre, ouais, j'ai une petite place de huitième qui traîne. Ah ouais, ouais. C'est inquiétant, quoi. C'est inquiétant, mais bon courage, hein, bon courage à Tourcoing pour cette saison en huitième place. Euh, mais vous inquiétez pas, ça ira. En tout cas, nous, on va se dire à demain pour une nouvelle C'est preview. J'ai un l'indice. indice. Bah oui, j'ai un indice pour demain, mais je l'avais déjà donné. Pour ceux qui suivent bien, je l'avais donné sans faire exprès. Mon indice pour demain, c'est mouton. Celui-là, il est peut-être moins facile que comédie d'aujourd'hui. Voilà, donc mouton pour Mouton. demain. Ouais, mouton. Mouton, ok, ben, ok. Eh ben voilà, je vous C'est que même expliquerai. moi, je sais même plus quel preview c'est après, et je sais pas à quoi ça signifie le mouton, là. Bon voilà, bref, on vous dit à demain pour une nouvelle preview et également sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu tout ce qui concernera Montpellier sur cette journée. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao.